Cherchez le verset pendant une heure. Esther chapitre 2, 15 à 17. Je lis pour tout le monde. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il lui mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit, le roi donna un grand festin. Nous sommes au verset 18, on va le terminer. Verset 18, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces. Il fit des présents avec une libéralité royale. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Amen. Nous pouvons rasseoir, que Dieu bénisse. Alors, la pensée du culte de ce matin est un culte à caractère prophétique et la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi un culte prophétique? Parce que la puissance de Dieu est même dans la prophétie. La puissance de Dieu est même dans le prophétique. C'est un culte prophétique au vu de l'importance du message qui est donné. Lorsqu'on parle de culte prophétique, je ne fais pas allusion aux personnes qui, c'est-à-dire que le pasteur va se mettre à prophétiser. Ça peut arriver, que Dieu soit béni. Si parmi vous également, les gens se retrouvent à prophétiser, que Dieu soit béni. Mais un culte prophétique, parce que dès l'entente du premier mois, du deuxième jour, du 10e mois de l'année, j'ai appelé et communiqué la pensée à l'église en leur disant, le 10e mois, c'est le mois de la proclamation, de l'annonciation prophétique. Mais lorsqu'on n'a pas compris, on a du mal à dire les choses. Et pendant que je serai en train de prêcher, je serai peut-être et certainement en train de prophétiser. La Bible est claire. Esther était parmi les concurrentes qui avaient été sélectionnées pour aller dans la cour du roi dans l'espoir d'être choisie comme la reine principale pour remplacer Vashti. Il a fallu 12 mois pour la préparation de ces jeunes filles. 12 mois. Elles étaient déjà dans la cour du roi, mais aucune d'elles n'avait été en contact du roi. Il a fallu une préparation d'1 an. 1 an. C'est-à-dire la posture, l'habillement, le caractère, même les parfums qui doivent être utilisés. Il a fallu préparer ces jeunes filles pendant 1 an. Et lorsque les tours des autres sont arrivés d'aller se présenter devant le roi, chacune d'elles a fait son tour, l'accompagner. Et vous savez qu'il y avait un eunuque. L'eunuque avait pour mission de préparer les reines, les futures reines,
On va dire, il préparait les candidates et elle était la gardienne. Il était le gardien de toutes ces jeunes filles-là. Vous savez, si on vous donne la responsabilité de garder les jeunes filles, d'entretenir les jeunes filles, de voir même les jeunes filles certainement presque dénudées, il faut être unique. Parce que si tu es un tireur d'élite, tu vas passer avant même le roi et toi tu peux mourir. Il est mieux qu'on prenne des gens qui n'ont rien à voir, aucune sensibilité, même lorsqu'une femme est nue devant lui. Il faut prendre ce genre de personnes-là. Même si une femme se mettait nue devant cet homme-là, aucune sensibilité, aucune tentation, aucun désir. C'est le genre d'homme comme ça qui était appelé à entretenir et à garder les filles. Parce que si on prenait ceux qui avaient la sensibilité et qui pouvaient avoir des réactions et des frissons à chaque corps de femme, je suis sûr que ce genre de personnes-là, les têtes seraient coupées même avant que le roi n'ait vu la nudité d'une femme. La Bible dit que ces femmes-là, chacune a fait son tour, un an après, devant le roi. Mais quand le tour d'Esther est arrivé, nous étions le 10e mois, littéralement le 10e mois. Et le 10e mois en calendrier hébraïque correspond au mois qu'on appelle le mois Tébet. Et le mois Tébet, c'est le mois de la bonté. C'est comme on parle de la grâce présidentielle. Mais en Israël, le Tébet, le mot, l'expression Tébet signifie la bonté. Alléluia. La bienveillance. La capacité à faire du bien. Amen. Amen. Et nous sommes dans ce mois-là où Dieu révèle sa bienveillance, où Dieu révèle sa capacité à l'homme de faire du bien. Nous sommes dans cette période. Et c'est au cours de ce mois-là où Esther comparait à son tour devant le roi. Et lorsqu'elle comparait devant le roi, elle est emmenée par Haggai. Elle est emmenée par l'eunuque. La Bible dit que lorsqu'elle a vu, lorsque le roi a vu Esther, le roi l'a aimée. Alléluia. Amen. Le roi l'a aimée. Le roi l'a tendu son sceptre. Le roi l'a mis la couronne. L'a choisi comme étant la reine pour remplacer Vashti. Amen. Amen. Vous savez même pourquoi Vashti a été remplacée? Parce qu'au-delà de tout, Vashti avait refusé de se commettre, de se compromettre. Elle avait refusé de se salir, de salir son image. Parce que le roi avait voulu que la reine aille, permettre l'expression, on va s'exhiber devant l'assistance. Elle a dit, il ne peut pas faire ça. Et nous savons que lorsque un ordre du roi est bafoué, violé, si tu ne meurs pas, tu ne peux plus rester dans le cour du roi. Et Vashti a décidé d'abandonner son tour, d'abandonner sa couronne pour aller dans la cour, pour repartir comme une femme seule. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans ce 10e mois. Nous sommes dans ce 10e mois. Le mois Tébet. Le mois de la faveur. Le mois de la bienveillance divine. Le mois de la bonté divine. Le mois où Dieu, où un homme te prend et te présente. La Bible dit qu'aucune de ces femmes ne pouvait se présenter devant le roi. Elle a été conduite par un homme devant le roi. C'est pourquoi le mois du 10e mois, c'est le mois où tu rencontreras, c'est le mois des opportunités, c'est le mois de la grâce, le mois où le ciel est ouvert, le mois où quelqu'un t'amènera et te présentera, le mois où quelqu'un va prendre ton affaire, ton dossier et te positionnera, le mois où Dieu va t'élever, le mois où Dieu va témoigner de toi, le mois où la gloire de Dieu va se révéler au milieu de tous les autres fils de ta famille, parce que Dieu lui-même t'a déjà choisi, Dieu lui-même t'a déjà aimé. Nous sommes dans le temps où
Dieu fait du bien à une personne, est-ce que tu peux dire amen? La période où Dieu te fera du bien. Quelqu'un me comprend? La période où Dieu te fera du bien. Bien-aimé, Dieu a présenté Jésus. Dieu a présenté Jésus le jour de son baptême. Jésus a présenté les disciples. Moïse a présenté Josué. Élie a présenté Élisée. Nous sommes dans le mois où quelqu'un te présentera. La Bible dit Esther a été présentée devant le roi par Agai. Elle a été présentée devant le roi par Agai. Frère, je suis en train de te dire ce matin, même si tu ne comprenais rien du tout, même si tu ne comprends pas comment les choses vont se retourner et changer en ta faveur, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Au milieu de 10, Dieu a déjà porté son